Bonjour, messieurs et mesdames, très chers téléspectateurs, errés de vous savoir nombreux à nous suivre en ce moment. Bienvenue dans cette grande émission, le Point de Vie. Le Point de Vie, c'est une grande émission dans laquelle nous allons parler autour de plusieurs questions liées à la politique congolaise. Nous souhaitons de très bonnes conditions d'écoute. Et merci à vous tous qui nous suivez sur YouTube. Vous nous suivez à partir de vos téléphones. Vous nous suivez en direct de Kipushi 24 TV, sur Kipushi 24 Radio à la 98.5 MHz. Dans cette émission Les Points de Vie, nous recevons ce mardi 29 juillet 2025 et nous recevons bien sûr Monsieur Faustin Moussangou, le président de la Ligue de jeunes de l'IDPS Kipushi, à qui je dis bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Merci, très chers téléspectateurs. Il est bien sûr là, monsieur Faustin Moussangou, président de la Ligue des jeunes de l'IDPS Kipushi, avec qui nous allons discuter autour de certaines questions liées à la politique et dans la province du Haut-Katanga. D'abord, j'ai sali tous les Katangais qui nous suivent en ce moment. Certaines questions liées à la politique dans la province du Haut-Katanga. Nous allons commencer d'abord par l'intérim qu'assume Martin Kazembe à la tête de la province du Haut-Katanga, M. Faustin Moussangou. Martin Kazembe a été depuis quelques jours notifié par le vice-premier ministre Jacques-Élie Chabani, notifié dans les fonctions de gouverneur intérimaire de la province du Haut-Katanga. Comment vous apercevez cet intérim dans la fédération de l'IDPS Kipushi? Merci beaucoup de la question nous posée. Nous, chez nous, à l'IDPS, nous avons accueilli cette notification ou cette confirmation avec satisfaction, avec fierté, avec joie. Parce qu'en voyant Martin Kazembe, c'est un fils du parti. Il a l'idéologie, il a la compétence aussi de pouvoir remettre les choses en ordre dans notre province du Haut-Katanga. En tout cas, pour nous, nous l'avons souhaité d'abord un fructueux mandat en tant que gouverneur ad intérim de la province du Haut-Katanga dans l'ensemble de notre fédération. Nous sommes vraiment d'accord avec cette confirmation. En vous entendant parler, vous affirmez que Martin Kazembe réussira à stabiliser la province du Haut-Katanga. Exactement. Tu l'assumes l'intérim. Exactement. Martin Kazembe Choula n'est pas un parvenu. Martin Kazembe Choula, il a été maire de la ville de notre ville de Lubumbashi. Il a dirigé la mairie et il a été vice-gouverneur de la province et aujourd'hui il est gouverneur intérim de la province. Nous sommes vraiment convaincus qu'il va vraiment faire quelque chose de mieux. Voilà, très chers téléspectateurs, nous rappelons que Martin Kazembe a été notifié par le vice-premier ministre Jacques-Élie Chabani fait d'assumer l'intérim du gouverneur de la province du Haut-Katanga en raison de l'indisponibilité du gouverneur titulaire. Il y a cela quelques jours, je crois, c'est depuis le 1er juillet que cette notification a été rendue publique. Monsieur Faustin Moussangou, restons toujours à ce niveau-là. J'ai entendu plus d'une personne qualifier de précipiter la notification de Martin Kazembe par le vice-premier ministre Jacques-Élie Chabani. Quel est votre point de vue par rapport à cette qualification? Non, il n'y a pas eu de précipitation. Nous le savons tous que le VPN de l'intérieur a agi en fonction de l'attitude de l'ex-gouverneur Jacques Aboula Kato, à qui d'abord nous, l'IDPS, nous, l'Union Sacrée, nous l'avons soutenu dès le départ. Je vais vous expliquer la petite histoire. Lorsque on nous a donné un candidat de l'Union Sacrée, qu'on devait choisir, qui est le député à nous, qui nous représente une population, devait choisir en tant que gouverneur de la province. Nous l'avons soutenu, nous sommes allés dans Lubumbashi, on avait mobilisé la jeunesse ici à Kipushi, on s'est rendu à Lubumbashi pour accompagner l'ex-gouverneur Jacques Aboula, voyez-vous. Donc, avec tout ça, par rapport à la sortie médiatique de l'ex-gouverneur Jacques Aboula, on a envoyé juste un télégramme par le VPN de l'intérieur
qui devait aller répondre à Kinshasa, mais c'est comme quelque chose il a été gouverneur pendant 7 ans, donc chaque fois on avait des invitations et il a toujours eu l'habitude d'aller répondre. Bon, on a été surpris, d'ailleurs ça nous avait beaucoup inquiété, lui, en tant que le patron de la province, de l'exécutif, en tant que aussi président de l'Union sacrée de notre province, disparaître sans pour autant nous informer les services compétents, la DGM. Donc ça nous a vraiment inquiété. Et par là, c'est là où maintenant le VPR a compris que non, la province ne devait pas rester vide. Voilà pourquoi on a donné l'intérim au gouverneur à l'intérim de Martin Kazembe. Oui, exactement. Donc c'est un père qui est en train de permettre ses enfants. Donc lorsque l'autre n'est pas là, alors l'autre les remplace. Exactement. Le Martin Kazembe Choula, c'est un fils de l'UDPS. C'est un Katangé Valéré, vous connaissez, il est de Kassenga. Donc il n'y a pas vraiment des inquiétudes par rapport à ça. Et il y a aussi précipitation, parce que la province ne devait pas rester vide sans pouvoir être dirigée par l'exécutif de la province. Voilà, très chers téléspectateurs. D'abord, M. Faustin Moussangou. La disparition de Jacques Kiaboula Katoué depuis quelques jours a suscité beaucoup de réactions dans la scène politique katangnaise et aussi congolaise en général. Et cela a suscité beaucoup de réactions. Vous, en tant que fils d'ailleurs de maison de l'UDPS et président de la Ligue des jeunes de l'UDPS Kipouchi, comment analysez-vous cette disparition récente de Jacques Kiaboula Katoué dans la fédération de l'UDPS Kipouchi? Vous savez, l'ex-gouverneur Jacques Kiaboula n'était pas n'importe qui. Il était le président de l'exécutif provincial, en même temps il était le président d'une équipe, Saint-Thomas de Popo. Et il était aussi le président, le président national de RDF, son parti politique. Et on dit que Jacques Kiaboula, l'ex-gouverneur, n'est pas un membre. C'est normal qu'il y ait cette agitation par rapport à ce que j'appelle des tracteurs, en imposant que non, ils sont en train de faire agiter la province par rapport à sa disparition en tant que l'ex-gouverneur de la province. C'est normal. Quelles attentes la fille de montrer ce soutien au gouverneur d'intérim Martin Kazembe Choula. Et aussi, nous avons lancé un message à nos détracteurs. Il y a ceux-là qui cherchent à trouver l'ordre. La ville est calme depuis que Martin Kazembe Choula est à la tête de la province. La ville est vraiment trop calme. Mais il y a certaines personnes qui veulent vraiment trouver l'ordre. Voilà pourquoi nous on avait compris cela. On a voulu dénoncer que non, Martin Kazembe Choula, gouverneur intérim, il est aussi fils de la province. Il est aussi fils de la province. Il a aussi droit de pouvoir diriger cette province. Il est dans son temps. Nous devons l'accepter. Mais pourquoi chercher à troubler, à mener du désordre? C'était ça le but de notre marche de ce mardi. Voilà, très chers téléspectateurs, très chers auditeurs et auditrices, nous rappelons qu'une marche a eu lieu à Lubumbashi ce mardi 29 juillet 2025. Une marche de soutien organisée par la fédération de l'UDPS au Katanga, à laquelle M. Faustin Moussangou a participé en tant que président de la Ligue des jeunes de l'UDPS Kipouchi. Une marche de soutien à Martin Kazembe, gouverneur intérim de la province du Katanga. Après 10 jours d'attente, le gouverneur Jacques Kiaboula Katoué s'est enfin rendu à Kinshasa pour répondre à la convocation du vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani. Il s'est rendu à Kinshasa, c'était hier, lundi 28 juillet 2025. Monsieur Faustin, quelle lecture faites-vous sur tout ce qui est reproché à Jacques Kiaboula Katoué? Cet acte, on devrait l'avoir dès le départ.
Mais bon, ça nous avait vraiment inquiété. Pourquoi est-ce que l'ex-gouverneur Jacques Kaboula avait disparu? C'est comme une invitation qu'on vous donne. Voyez-vous? Oui. Donc, la décision viendra de notre hiérarchie, parce que l'ex-gouverneur Jacques Kaboula, il est le président de l'Union sacrée de la province du Haut-Katanga. Il est aussi il est l'allié du chef. Le chef lui-même l'avait dit que non, c'est un enfant qui fait la fierté de ma fierté dans notre province. Alors, je pense que le dernier mot proviendra vraiment du chef de l'État, de notre hiérarchie. C'est à eux qui vont quand même tracher ce problème ici. Et aussi, une chose que je voulais lancer un message à nos frères, de ne pas semer des troubles dans la population. Le gouverneur Jacques Kaboula, l'ex-gouverneur, il a eu à faire son temps. Nous tous, nous avons vu comment il a géré la province du Haut-Katanga. Et ici à Kipushi, nous avons quand même quelque chose qu'il a fait par rapport au marché moderne, ainsi qu'à la morgue. D'ailleurs, il était ici pour l'inauguration. À ce qui concerne l'infrastructure de nos routes, il y a Martin Kazembe, gouverneur intérim. Il ne doit pas oublier Kipushi. Kipushi a tant souffert par rapport aux infrastructures de route. Alors, je sais, la décision finale proviendra de notre hiérarchie concernant sa présence à Kinshasa. Vous parlez des routes, d'ailleurs récemment, c'était ce lundi 28 juillet, il y a une route à Likasi, oui. La route Likasi-Bonetrandi qui vient d'être lancée. Les travaux viennent d'être lancés. Oui. Les travaux de confection de cette route reliant la ville zambienne de Solwezi à celle congolaise de Likasi. C'est pendant que Martin Kazembe assume les fonctions de gouverneur intérimaire. Exactement. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ces pas-là, à ces travaux? Oui, nous avons loué ces gestes. Ça prouve que le gouverneur de l'intérim de Martin Kazembe est vraiment déterminé à pouvoir ajouter un plus de ce qui a été fait avant. Et nous sommes sûrs et convaincus qu'il y aura plus que ça. D'ailleurs, dès son accession, nous avons vu tous, il a commencé par inspecter les travaux. Il était au bâtiment Grama. Nous avons vu la réaction des agents de l'État. Bon, lui là, il est là pour ajouter un plus. C'est ça. Merci beaucoup Faustin Moussangou, président de la Ligue des jeunes de l'UDPS Kipushi. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Monsieur Faustin, si vous pouvez se rendre d'abord à la mairie. Oui. À la mairie, récemment, Joyce Ntunda Kazadi a été réhabilité. Depuis quelques jours, réhabilité dans ses fonctions de maire de la ville de Lubumbashi par les conseils d'État. Mais jusque-là, il y a une applicabilité de la décision du Conseil d'État réhabilitant Madame Joyce Ntunda dans ses fonctions de maire de la ville. C'est toujours Patrick Kafindi qui assume jusqu'ici les fonctions de maire de la ville de Lubumbashi. Qu'est-ce que vous pouvez me dire en tant que fils de l'UDPS? Qu'est-ce qui se passe justement alors que le Conseil d'État a réhabilité Joyce Ntunda, mais jusque-là, Patrick Kafindi continue avec assumer ces fonctions-là. Il y a quoi juste? D'ailleurs, vous êtes journaliste d'investigation. Est-ce que vous pouvez nous brandir un document qui atteste que Mme Joyce est maire de la ville titulaire de notre ville de Lubumbashi? Elle est en train de fonctionner en tant que maire de la ville intérim. C'était par rapport à l'absence du gouverneur d'intérim Martin Kazembe. Voyez-vous? Donc, Mme Joyce Ntunda, j'ai expliqué ça à la radio l'autre fois, parce que Mme Joyce Ntunda, elle avait des problèmes. Elle avait des problèmes de santé, elle devait aller accoucher. Et la mairie ne devait pas quand même rester vide. Elle ne devait pas quand même rester vide. C'est par là que le VPN de l'intérieur avait notifié ou avait nommé le maire de la ville, Martin, et Patrick Kafindi comme maire de la ville titulaire. C'est ce qui a suscité Mme Joyce Ntunda d'aller... Monsieur Foster,
problème se situe au niveau de l'inapplicabilité de la décision du Conseil d'État. Parce que, par exemple, Mme Joyce n'a jamais eu un document qui approuve qu'elle est le maire de la ville titulaire. Il n'y a jamais ce document-là. Si vous l'avez ici, vous pouvez nous brandir ça. Elle n'a jamais vu ce document-là. Elle est en train d'exercer comme maire de la ville. C'est vous pas que cela pouvait causer des conséquences hiérarchiques alors que le Conseil d'État l'a réhabilité, bien que vous dites qu'elle fonctionnait en tant que maire à l'intérim, mais le Conseil d'État l'a réhabilité dans ces mêmes fonctions-là. En tant que maire notre parti a fait le maire de la ville titulaire. Pourquoi il n'y a pas de débat? Il n'y a pas de débat, monsieur le journaliste. Elle doit rester comme maire adjointe. Et maître Patrick Afimbi, elle a comme... D'ailleurs, analysez la ville de voir comment est-ce que les choses ont changé dès l'accession de Patrick Afimbi à la mairie. Les choses ont vraiment changé. Nous voyons comment il y a un maire qui travaille. Il travaille vraiment pour l'intérêt de la population. Je vois un fils de l'UDPS qui est en train de défendre ses frères. Non, pas défendre, c'est une façon de montrer que l'UDPS, il y a aussi des valeurs. Il y a aussi des gens qui travaillent pour l'intérêt de la population. Et comme notre Patrick Afimbi est là en train de montrer ses capacités, en tout cas ça nous honore. Je pense que ce sont des détracteurs qui cherchent à mener des troubles entre Mme Joyce et notre Patrick Afimbi. Voilà. Monsieur Faustin Moussangou, vous dites que depuis l'accession du Patrick Afimbi à la mairie, oui. Il y a certaines choses qui ont changé. Justement, est-ce que vous pouvez nous dire certains de ces changements? Merci. D'ailleurs, ce n'est pas quelque chose qu'on peut chercher de gauche à droite. Lorsque vous le voyez, notre Patrick Afimbi, il porte un t-shirt qu'on a déjà mentionné, le chef footballoge. Et c'est avec ça qu'il avait commencé. Partout là où il trouvait qu'il y avait des célébrités, il faisait quelque chose. Et la deuxième des choses, Maître Afimbi a réussi à mettre de l'ordre dans notre ville de Lubumbashi. On pouvait voir un chauffeur de la ligne Machipicha, il est là en train de prendre la ligne du Bel Air. Mais avec ça, il a essayé de mettre de l'ordre. Donc si vous allez dans la ville de Lubumbashi, vous allez trouver un chauffeur de Machipicha, il est à côté, et un chauffeur de Bel Air, il est aussi à côté, et aussi de motards. Donc cela prouve vraiment qu'il y a vraiment la volonté de pouvoir ajouter un plus de ce qui existait déjà. Merci, M. Faustin Moussangou, fils de l'UDPS. Merci aux téléspectateurs à qui nous faisons ce moment dans cette émission. Les points de vie. Je suis Djiboumi Tito Kulinga à la présentation. Notre invité est Faustin. Le pape Léon XIV d'ailleurs a réagi avec consternation face à ce massacre qui a visé une paroisse catholique. J'ai entendu la Senko qui exige une enquête. Certaines personnalités aussi en train de non seulement condamner le massacre, mais aussi de charger le régime en place à ce qui concerne la sécurité des populations à l'est de notre pays. Bon, ce que vous devez savoir, je viens de dire tout à l'heure que la RDC est en train de chercher la paix, surtout à l'est de la République. Bien sûr, il y a des gens qui veulent occuper certains territoires par force. Ils peuvent se faire que ces gens-là peuvent utiliser le mécanisme d'aller attaquer l'église catholique, chose que chez nous, à l'UDPS, nous ne pouvons pas accepter cela. Donc, la vie privée, la vie même, elle est sacrée. Donc, avec ça, nous condamnons. D'ailleurs, le chef de l'État l'a dit, tout ce qui doit nous préoccuper, nous, Congolais, c'est la paix. C'est la paix. Et si vous voulez dire que non, changer le régime, non, il faut attendre le mandat. C'est pour 2018, c'est pour bientôt. Nous saurons maintenant s'il y aura des élections et nous allons passer aux élections et ce sera vraiment une très bonne chose. Monsieur Faustin, restons toujours en Ituri par rapport à ces massacres.
par rapport à ces massacres-là, des cadavres transportés sur des motos par manque d'ambulance, comme des marchandises. Ne pensez-vous pas que cela illustre l'indignité dans laquelle les victimes de ces massacres sont enterrées en Ituri? Nous avons vu tous des images. Vous savez, de ce côté-là, il y a vraiment de l'insécurité par rapport à nos tracteurs, par rapport à nos ennemis. Donc, notre gouvernement aussi prendra ses responsabilités pour régler cette question-là. Merci à vous. Merci Faustin Moussangou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aux téléspectateurs, vous qui venez de nous suivre en ce moment. Merci aux auditeurs. Donc c'est votre émission Les Points de Vie, une émission qui parle autour de plusieurs questions liées à la politique congolaise. Je suis Dieudonné Titekin à la présentation. Merci Faustin. Un dernier mot avant de nous séparer. Oui, merci d'abord de nous avoir invités. Ce que je peux dire à nos populations, c'est justement de faire confiance à nos autorités, faire confiance au chef de l'État et aussi recommander notre pays entre les mains du Seigneur. Voilà, c'est la fin de votre émission Les Points de Vie chez nos très chers téléspectateurs, tous ces auditeurs et auditrices de Kipushi TV, Kipushi 24 TV, Kipushi 24 FM, vous qui nous captez sur la 98.5 MHz. Merci pour votre fidélité et à la prochaine dans votre émission Les Points de Vie. Merci, bye.